Frères et sœurs, je viens de finir la traduction d'une vidéo américaine dans laquelle nous apprenons que nous sommes à quelques jours ou quelques semaines d'une guerre majeure. Un temps parfait pour l'arrivée de l'Antéchrist. Voici la vidéo. We are days to weeks away from a major war. Nous sommes donc à quelques jours ou semaines d'une guerre majeure. L'attaque préventive d'Israël, qui vient de tuer 3 dirigeants du djihad islamique, vient d'allumer la mèche d'une guerre à venir contre Israël dans les jours ou les semaines à venir. Israël se prépare à un conflit prolongé, le djihad islamique s'engageant à venger les dirigeants assassinés. Voilà, donc ça c'est la traduction d'un article qui est paru dans le journal The Times of Israel. Israel gears up for prolonged conflict as Islamic Jihad vows to avenge slain leaders. Nous apprenons aussi que le Hezbollah déclare sa solidarité totale avec le PIG, c'est-à-dire le djihad islamique palestinien, après les frappes barbares d'Israël. Le Hezbollah libanais condamne les attaques israéliennes perfides qui ont tué 3 membres importants du djihad islamique palestinien à Gaza. Les frappes barbares de l'ennemi sioniste, qui ont visé des combattants de la liberté, des femmes et des enfants, constituent un crime contre l'humanité, a déclaré le Hezbollah dans un communiqué cité par Al-Mayadeen. Le Hezbollah, qui, comme le djihad islamique palestinien, est soutenu par l'Iran, déclare également sa solidarité totale avec leurs frères du PIG et leur soutien à toutes les mesures prises par la direction du PIG, donc du djihad islamique palestinien. Donc, c'est un article que j'ai traduit du Times of Israel. Frères et sœurs, le Hamas déclare qu'il se joindra au tir de riposte contre Israël. Et là, c'est tiré du Israel News. La source, c'est Anania Naftali, Israel News. Et puis nous apprenons aussi qu'un porte-parole du Hamas, le mouvement terroriste au pouvoir à Gaza, a déclaré qu'il ferait partie de la salle d'opération conjointe des factions qui dirigent la réponse à ce crime. Et là, la source, c'est I23 News. Netanyahou dit « Israël est prêt à mener une guerre sur plusieurs fronts contre l'Iran et ses alliés terroristes. » Il est clair que 95% des problèmes de sécurité d'Israël viennent de l'Iran, a déclaré le Premier ministre dans un discours Zoom lors d'une conférence organisée par le Forum israélien de défense et de sécurité, IDSF. Nous sommes confrontés à une tentative de l'Iran de lancer une campagne sur plusieurs fronts contre nous. J'ai demandé au FDI, Force de défense israélienne, et aux forces de sécurité de se préparer à ce combat. Si nous devons le faire, nous le ferons, a-t-il ajouté. Notre principe est clair, quiconque nous fait du mal, nous le frapperons. Et avec une grande force. Notre bras long atteindra chaque terroriste au moment et à l'endroit de notre choix, a déclaré Netanyahou. Nous sommes au milieu d'une campagne, nous sommes préparés à toutes les éventualités. Je suggère à nos ennemis de ne pas nous mettre à l'épreuve, a-t-il ajouté. Là, la source, c'est le site jns.org. Alors, dans la vidéo que je traduis, j'ai pris donc les points les plus importants.
Le commentateur nous dit que nous voyons une confédération qui a été formée. La coordination est actuellement en cours en ce moment même. Et il nous dit ils sont prêts. Israël se prépare à une guerre totale. On voit que la Confédération est décidée à effacer Israël de la carte. Alors, il nous dit que ce qui se passe en ce moment est énorme et nous devons garder les yeux sur Israël dans les jours et les semaines prochaines. Une guerre massive arrive contre la nation d'Israël. Quand cette guerre va arriver, cela va constituer une mise en place parfaite pour le futur Antéchrist. C'est le temps parfait pour que l'Antéchrist surgisse pour mettre de l'ordre dans le chaos. Daniel chapitre 9 verset 27 « Et il consolidera une alliance avec un grand nombre. Le temps d'une semaine et le temps d'une demi-semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et sur l'aile du temple sera l'abomination de la désolation jusqu'à la fin, jusqu'au terme assigné pour le désolateur. » Eh bien, frères et sœurs, je vous rappelle que Saint Michel avait dit à Luz de Maria, le 24 avril, donc il y a quelques jours, « Je vous invite à prier concernant la prochaine lune rouge, signe de guerre, de douleur entre les peuples, d'instabilité entre les gens et de chute économique. » La lune rouge a eu lieu le 5 mai dernier, là nous sommes tout juste le 10, donc il y a 5 jours, et déjà, frères et sœurs, eh bien, les signes de guerre apparaissent. La lune de sang annonce des conflits, persécutions, famines, avancée de la guerre. Alors, il y a 2 jours, j'avais fait une vidéo sur l'imminence d'une guerre. Le titre, c'était « Urgence, faites des provisions, la guerre arrive, c'est imminent ». Alors, si vous voulez, je vais analyser un petit peu cette situation par rapport aux prophéties. Dans des prophéties solides, plausibles, eh bien, le Seigneur nous dit « Lui, l'Antéchrist, se cache dans les coulisses, mais apparaîtra bientôt devant le monde. » L'Antéchrist et le faux prophète, à eux deux, sont déjà en train de terminer la planification de leur règne infernal, et la première chose qu'ils provoqueront sera l'amplification de la guerre au Moyen-Orient. L'Antéchrist sera le personnage central qui tirera les ficelles dans l'ombre. Puis, il apparaîtra et on le verra négocier un plan de paix. Ce sera alors que le monde tombera sous son charme. Cet homme dira au monde qu'il est le Messie, et il sera applaudi par de nombreuses personnalités mondiales de premier plan. Elles diront de lui au début que c'est un dirigeant politique extraordinaire, compassionné. Il sera considéré comme un pacificateur talentueux, comme je vous l'ai déjà dit. Ses manières affectées lui donneront une apparence mystique qui semblera être d'origine divine. Son bel aspect et sa personnalité fascinante attireront les masses. Il va bientôt se révéler au monde et son apparition sera soudaine. Les dirigeants qui le présenteront comme un sauveur, ces dirigeants, nous savons que ce sont les gens qui sont à la tête du nouvel ordre mondial, les globalistes. L'homme qui mettra un terme à la guerre au Moyen-Orient sont respectés dans de nombreuses parties du monde. C'est pourquoi ce faux Messie sera accepté si facilement. Après quelque temps, son succès s'étendra. Les médias loueront ses capacités diplomatiques et ses partisans seront nombreux. C'est l'homme qui dira qu'il est le Messie. Il dira à tous qu'il est Jésus-Christ, revenu pour annoncer son deuxième avènement. C'est lui l'Antéchrist. Ne vous laissez pas abuser un seul instant. Moi, Jésus-Christ, je suis venu dans la chair la première fois pour sauver l'humanité. Mais sachez ceci, je ne reviendrai pas dans la chair cette fois-ci.
Évidemment, frères et sœurs, sinon ce serait du millénarisme, et ça, le millénarisme, nous savons que c'est condamné par l'Église. Jésus dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit. J'annoncerai mon second avènement avant le signe de mon arrivée qui apparaîtra dans les cieux, dans le monde entier. Tout homme qui prétendra être Jésus-Christ en parcourant le monde comme un homme est un menteur. Fuyez, car il amènera des misères et des souffrances indicibles. Par sa mystification, les âmes se laisseront bercer d'un faux amour de Dieu. Il déformera la vérité. Ceux qui le suivront seront en grand danger. La terre gémira de douleur au moment où l'Antéchrist se préparera à faire son entrée. Il ne tardera pas à se présenter. Alors les prières affaibliront son pouvoir. Ce seront les châtiments envoyés sur la terre par mon Père qui feront périr ses dirigeants et groupes qui osent faire du mal à ses enfants. La puissance de Dieu couvrira ceux qu'il aime. La puissance de Dieu protégera ceux qui se convertissent. Et Jésus dit, Dieu, mon Père éternel, continuera de déverser ses grâces jusqu'à ce que sa puissance couvre et protège tous ses enfants sur terre. Allez en paix, espérance et amour, faites-moi confiance et tout ira bien. Le temps des prophéties prédites dans l'Ancien Testament concernant le destin des Juifs va bientôt devenir évident. Mon peuple, élu, souffrira. Les Juifs qui ont rejeté l'alliance de Dieu donnée à Moïse souffriront comme ils souffrent depuis des siècles. Leur pouvoir sur la terre de leurs ancêtres sera retiré et la seule solution sera de signer un traité par lequel ils deviendront esclaves de l'Antéchrist. L'Antéchrist viendra de l'Orient, pas de l'Occident, mais il sera aimé, honoré, révéré par les deux. Et dans tous les coins de la terre, cela débutera ainsi. Avec l'aide des ennemis de Dieu, l'Antéchrist provoquera rapidement une guerre entre deux nations dirigées par des chefs puissants et obstinés. Ces guerres se développeront et se propageront dans d'autres pays. Lorsque la menace deviendra si grave qu'elle commencera à affecter les nations les plus puissantes, c'est alors que des négociations de paix débuteront. Venue de nulle part, la bête s'avancera. Et avec une facilité qui impressionnera le monde, l'Antéchrist mettra un terme aux guerres. Il aura une voix puissante. Il sera hautement intelligent et créera une image charismatique impressionnante. Son bel aspect physique, son charme et son sens de l'humour seront comme un puissant aimant hypnotisant. Il s'attirera de grandes louanges de la part de dirigeants mondiaux et de médias bien connus et deviendra une célébrité. Ses manières séduiront des chefs d'entreprise qui le verront comme un élément déterminant dans la création de richesses à mesure que les économies commenceront à croître. L'Antéchrist paraîtra si particulier que les nations crieront plus fort les unes que les autres pour l'encourager à visiter leur pays. Il sera aimé, il copiera le moindre détail de chaque instant de ma mission lorsque j'étais sur terre. Prêchant l'importance de l'amour, de la paix et de l'unité parmi les nations, il créera de grandes merveilles partout où il ira. Ce n'est pas un homme comme les autres. Ce n'est pas un homme comme les autres sommités charismatiques. Son étoile brillera de tous ses feux comme aucune avant lui. Il sera considéré comme une figure de proue de la religion mondiale unique humanitaire. Le dit succès de cette abomination lui sera attribué. Tout le monde tombera à ses pieds. Son portrait sera affiché partout. On le verra en compagnie des chefs de nombreuses dénominations religieuses. On dira rapidement que des gens sont guéris spontanément en sa présence. Par le pouvoir de Satan, il sera capable de créer des actes qui bouleverseront un grand nombre et ces actes seront considérés comme miraculeux. À ce moment-là, pour l'ignorant, il passera pour le Messie. Il laissera alors entendre qu'il a été envoyé par Dieu pour sauver le monde. Beaucoup, y compris ceux qui, dans le monde, n'acceptent pas mon existence,
seront persuadés que cet homme est le Fils de l'homme Jésus-Christ. Ceux qui l'honoreront obéiront à ce qu'il leur demandera et l'adoreront, seront infestés par un tel mal que leurs âmes seront aspirées dans un tourbillon dont il sera impossible de s'extraire. Ceux qui connaissent la vérité de mes enseignements reconnaîtront l'imposture qui sera placée devant le genre humain et ils résisteront à cette abomination. Ceux qui disent connaître Dieu et sont des chrétiens pratiquants ne comprendront pas ma promesse de retour. Lorsque je reviendrai, ce sera pour juger. Je ne marcherai jamais sur la terre une seconde fois. Malgré toute leur connaissance de mes enseignements, ils ne comprennent pas ce que j'ai dit. Je le leur rappelle maintenant. Je ne viendrai pas en chair et en os. Tout homme qui dit qu'il est moi est un menteur. Lorsque sera venu le temps où la bête révélera l'Antéchrist, de grands signes seront visibles. Le tonnerre sera entendu comme jamais il ne l'a été auparavant, dans de nombreuses parties du monde, mais en particulier dans celle où est né l'Antéchrist. Très prochainement, l'Antéchrist se fera connaître comme l'homme de la paix, celui qui créera le plan de paix le plus ambitieux du Moyen-Orient. Il prépare maintenant l'Antéchrist pour sa grande entrée. Entre-temps, le plan diabolique pour tromper les innocents, en leur enseignant des mensonges en mon nom, continue. À ceux d'entre vous qui n'acceptez pas la vérité, sachez que ces temps sont venus. Si vous ne pouvez pas accepter la vérité maintenant, si vous m'aimez vraiment, alors je vous donnerai les grâces de discernement. Très prochainement, lorsque la fausse paix sera créée, des plans commenceront à anéantir les Juifs. Pendant que la bête attaquera Israël, le faux prophète éliminera ma présence et trompera non seulement les catholiques, mais tous les chrétiens, toutes les religions, afin d'idolâtrer la bête sous le couvert de la religion mondiale unique. Alors Jésus nous dit, si ces messages frappent vos âmes de peur, alors sachez que mon intention est de ne rien vous cacher de ce qui pourrait vous détruire. Tout ce qui est important, c'est que vous restiez fidèles à mon enseignement et que vous priez pour obtenir ma protection. Si vous vous abandonnez à moi, votre Jésus, et me demandez de vous guider, alors tout ira bien. Je vous garderai sous ma protection, tous ceux d'entre vous qui ne déviez pas de la vérité. Voilà, frères et sœurs, ce que nous laisse savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il nous demande la fidélité à son enseignement. Dans beaucoup de messages, dans divers messagers, le Seigneur insiste, la Vierge Marie insiste en nous disant « Restez fidèles au vrai magistère de l'Église catholique ». Voilà, si on reste fidèle, le Seigneur le sera aussi, il nous aidera. Dieu le Père nous fait aussi quelques révélations, alors je vais en dire un tout petit peu. Il nous dit que le monde doit se préparer à l'arrivée du plus grand ennemi de l'humanité depuis que ses enfants ont été placés sur cette terre. L'Antéchrist est maintenant prêt à se révéler et son plan est celui-ci. Il attendra jusqu'à ce que les guerres fassent rage partout. Alors il interviendra et créera une fausse paix dans l'État d'Israël en l'unissant avec la Palestine par une alliance invraisemblable. Tout le monde célébrera ses louanges. Il ne s'arrêtera pas là, car il se déplacera à un rythme qui en étonnera beaucoup, et il négociera des accords de paix dans de nombreuses nations déchirées par la guerre. De nouveau, il sera loué, puis admiré, avec une dévotion extraordinaire par des milliards de personnes dans le monde entier. Voilà, donc nous sommes déjà bien prévenus par le ciel. Nous savons que l'homme qui va unir l'État d'Israël avec la Palestine va créer une alliance. Bien, vous saurez qui c'est. Et Notre-Dame nous fait savoir ceci.
Elle nous dit que les chrétiens devront assister au spectacle ahurissant de l'Antéchrist qui, lors de son annonce, déclarera qu'il est un fervent chrétien. Il utilisera de nombreux extraits de la Bible dans ses discours au monde. Des chrétiens fatigués qui auront souffert jusque-là. Bien oui, frères et sœurs, puisqu'il y a eu la guerre et la famine. Donc, Notre-Dame nous dit des chrétiens fatigués qui auront souffert jusque-là seront soudainement soulagés. Enfin, penseront-ils, voici un homme envoyé du ciel en réponse à nos prières. De sa bouche sortiront beaucoup de paroles douces et réconfortantes, et il sera considéré comme un envoyé de Dieu, du fait qu'il réparera les torts faits aux chrétiens. Il construira soigneusement la façon dont il sera perçu par les chrétiens, et spécialement les catholiques romains, car ce seront eux ses cibles principales. Tous admireront l'Antéchrist, et ses actes et gestes soi-disant chrétiens, son amour apparent de la Sainte Écriture le rendront instantanément acceptable par beaucoup de gens. Il réunira toutes les nations et organisera des cérémonies pour les autres religions, et en particulier les institutions païennes, afin qu'elles puissent travailler ensemble pour apporter la paix au monde. Il réussira à unir les pays qui étaient ennemis jusqu'alors. Le silence sera entendu dans les pays déchirés par la guerre, et son image sera affichée partout. Sa dernière grande performance sera d'amener toutes les nations qu'il aura unies dans le domaine de l'Église catholique et de toutes les autres dénominations chrétiennes. Cette unification formera la nouvelle religion mondiale unique. Déjà, Monseigneur Vigano nous a parlé de cette religion mondiale unique et il expliquait que les 3 temples là, à Abu Dhabi, ces trois constructions seront la base de la religion mondiale unique, de la néo-religion mondiale, il a dit. Jésus dit, à partir de ce jour-là, l'enfer sera déchaîné sur terre et l'influence des démons sera à son niveau le plus haut depuis le déluge. On verra les gens adorer Dieu dans la nouvelle Église du nouvel ordre mondial et ils sembleront être dévots en tout point. Ce sera bientôt une offense criminelle de montrer une quelconque allégeance à Jésus-Christ. Si l'on vous voit portant une vraie croix, vous aurez commis un délit parce que vous aurez enfreint la loi. La loi dans vos pays deviendra une double loi, où la politique et la religion seront fixées au nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial a été instauré déjà par plusieurs hommes politiques. À l'époque, Nicolas Sarkozy disait « Nous allons avoir un nouvel ordre mondial, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. » J'avais vu cette vidéo sur Internet, sur YouTube. Cette persécution sous-entend que beaucoup de gens, à leur insu, vont adorer la bête et seront infestés. Ils deviendront tellement infestés qu'ils vendront leurs frères, sœurs, mères et pères aux autorités, au cas où ils seraient restés fidèles au christianisme. Votre seul espoir est la prière, les enfants pour vous soutenir pendant cette période. Je vous recommande de conserver tous les objets saints, les chapelets, bougies bénies, eau bénite, un exemplaire de la Bible et le Saint Missel quotidien. Eh bien, frères et sœurs, comme je le disais tout à l'heure, on garde un œil sur ce qui se passe actuellement en Israël. Que Dieu vous garde dans ce début d'Apocalypse. En avant avec la Vierge Marie pour le grand combat final, pour le salut de millions d'âmes. Alors vraiment, j'espère que vous êtes prêts. La monnaie numérique arrive. La bête arrive et sa marque sera bientôt imposée pour acheter et vendre. Ne perdez pas votre âme. La Bible est très claire à ce sujet. Frères et sœurs, le compte à rebours a commencé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Arriverez-vous au 3, 2, 1 ? Oui, vous allez y arriver, mais uniquement si vous êtes déjà prêt maintenant.
Dans le cas contraire, si vous n'êtes pas prêt, eh bien vous allez vers le martyre, déjà sur terre, et puis vers le martyre éternel. Alors si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, eh bien votre âme sait déjà vers où elle part. Et que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors aujourd'hui, je vous pose encore cette question. Allez-vous donner votre vie à Jésus-Christ pour qu'il la sauve? Lui seul peut tout. Il est le chemin, la vérité et la vie. Soyez 1000 fois bénis. Ave Maria.